formé les centres d'électricité. Ça, c'est le travail de l'ANF. Est-ce qu'il y a un petit accompagnement? Souvent, fait le travail, et même si motivé par la société. Oui, tout à l'heure, j'avais posé j'avais sur la diapo les différents aspects de notre travail, hein, le mandat. Donc, il faut s'éviter, s'en tenir à ce mandat. Nous nous intéressons à la préparation à la réinsertion, mais pas ce qui se passe après. Donc, vous avez vu tout à l'heure, le premier centre de formation professionnelle pénitentiaire. Dans le projet, ce sont des activités qui permettent de gérer la détention. La détention, c'est la détention pas en tant que concept de le lieu. Ça va être un traiteur de prison. Vous parlez de droits humains, vous parlez de sécurité. Son problème, c'est la sécurité. Une préoccupation géographique. Il y a une zone qui ne doit pas contaminer nous. Soit l'extérieur ne doit pas contaminer l'intérieur de la prison par rapport à la discipline. Il n'y a pas de démocratie dans nous. Ou bien ceux qui sont à l'intérieur des murs ne peuvent pas contaminer. Donc lui, c'est la sécurité. Si vous doit assumer la sécurité, vous privilégiez la sécurité. C'est sa première mission. Ça, c'est excellent. Nous, notre mission, visiter à tout moment, n'importe où, n'importe quand, faire des recommandations, sensibilisation, plaidoyer. C'est ça, visite, monitoring, recommandation, sensibilisation, former, et plaidoyer. Dans la détention, tout ce qui concerne la préparation nous intéresse. Quand nous entrons en prison, il y a tout le magasin d'armes, tout le brigade, que nous ne visitons pas. Mais tout le reste, l'infrastructure, les activités, la documentation et le traitement des personnes, là, ça nous intéresse. Donc, tout ce qui est préparation à un retour nous intéresse. Donc, une fois que la personne à l'extérieur, il y a ce qu'on appelle le comité de suivi en milieu ouvert. Pour ceux qui bénéficient des libérations conditionnelles, ce comité-là, ce qui fait la peine, il y a ce qui a prévu à l'intérieur de la prison et l'extérieur. C'est l'aéroport en général qui est membre du comité de suivi. Le juge peut par n'importe quel aspect pour l'accompagnement de cette personne. Donc, par rapport à notre possibilité de visiter à tout moment public, effectivement, c'est ça. C'est la loi 2013. Sans avertir, c'est notre différence avec les autres. Le comité sénégalais des droits de l'homme, lui ne peut pas se prendre devant une prison comme ça. Il ne peut pas. Des fois, il passe par nous. Mais nous, c'est à n'importe quelle heure. Maintenant, on évite de. Bon, moi, si on me dit que je vais vous à 2h du matin, je préfère dormir. Pour la liste par rapport aux journalistes qui veulent faire un reportage, vous savez, il faut aller voir les familles, il faut voir les anciens détenus. Le livre en campagne, si j'ai donné rendez-vous en détenu dans un bar, au mois de novembre passé, dans le cadre de la préparation de la discussion. Il m'a expliqué ce qui se passe à l'intérieur. On n'est pas forcément besoin d'être dans la détention pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est la loi, c'est pour cela qu'on peut le faire. On a eu, on montre à l'agent, si le boss n'est pas là, il l'appelle. Il connaît toute sa loi, parce qu'on passe à l'école d'administration pour l'information. Il peut vous dire, pour les raisons de sécurité, vous ne pouvez pas entrer. Dans ce cas, le chef de mission, il apprécie, il peut saisir le juge de référé. Vous savez, il peut saisir le président du tribunal public. C'est ce qu'on appelle référé oral. On saisit le président du tribunal, il tranche. C'est possible, hein? Pour des raisons de sécurité. Maintenant, pour éviter que nous beaucoup, vous saisissez le président du tribunal, il va convoquer le procureur et les autres qui vont déposer, ils vont dire pourquoi ils ne veulent pas, quelles sont les raisons de sécurité. Donc pour la mise à pied, c'est le délai 2 362 Sénégal, 2 362, l'article là, 229. Déficit 230. On parle des associations agréées. Hier, on a parlé du cas du juge qui pour contrôler la maladie, je vous fais ça. Parce que l'association n'a pas d'agrément. Il faut ici la générale vous demande les documents, les statuts, devant le bureau, est-ce que vous faites régulièrement les assemblées générales. Ça veut dire que les droits de l'homme, c'est juste de Sikaou. Bon, pour la misère, on exploite la misère des autres. C'est mon repos. Si vous êtes droit de l'homme, vous avez déjà souffert ça. Donc, ils vont vous demander la documentation, vous devez déposer. Si vous êtes agréé, il n'y a pas de problème. Mais si vous ne l'êtes pas, vous pouvez la donner plus facile pour le juge. Une personne là, je vous autorisez à faire là, vous devez à répondre si jamais vous faites des divulgations sans la juge.
Mais quand on se met devant la prison, on peut connaître beaucoup d'informations. Avec la famille et ceux qui sont les sortants. Merci. Merci, parce que ça, on n'apprend pas aux journalistes, ils ont plusieurs techniques pour connaître la réalité des milieux fermés. Mais de plus en plus, les prisons sont plus ou moins quand même accessibles pour les organisations. Moi, je me rappelle l'ancien directeur qu'on vient de remplacer, Bokandé, les gendarmes là. Il m'appelait tout le temps, me demandait si vraiment vous voulez venir visiter. Il m'avait même promis de m'impliquer dans ces visites à lui. Il disait que quand je sors, vous pouvez venir avec nous. Parce que aussi c'était une façon pour lui de contrer un peu les mauvaises, les désinformations. Il disait voilà, vous pouvez venir constater par vous-même que vraiment les choses ne sont pas ce qui se racontent dehors. Un jour même, je l'avais sollicité pour aller visiter un frère qui avait des difficultés à la prison de Cap-Manuel. Il m'avait sollicité en tant qu'organisation pour me dire d'aller visiter aussi l'autre là, Jérôme Soleil et Abbas Fall qui étaient détenus à la même prison. On dit, on se fait tout pour aller les voir. Ils sont dans les bonnes conditions, tu vas voir. Après, effectivement, la directrice qui vient d'être envolée m'avait ouvert la cellule de Jérôme Soleil. Moi, j'ai trouvé que c'était une chambre à deux. Que Jérôme Soleil est quelqu'un qui aime lire. Beaucoup de livres, il lisait ses livres, etc. On a discuté un peu. Abbas Fall aussi, je l'ai trouvé dans la cour. Il y a un Guy Maris que je n'ai pas pu voir parce qu'ils disent qu'il y avait une visite de l'ANP ou quelque chose. Donc voilà, il se regarde. Et puis, certainement, il était sous le coup d'une sanction parce qu'il avait fait une grève de faim, il refusait de prendre son petit déjeuner, etc. Souvent, ça les arrange que l'on aille constater. Mais aussi, il faut aussi faire beaucoup attention parce que souvent, si c'est des visites préparées, ils peuvent bien vraiment balayer tout. Et puis les prisons ne sont pas aussi du même niveau. Cap-Manuel, c'est pas la même chose que le Bosque, etc. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que on est à quoi? Les condamnés qui peuvent bénéficier de ces formations. Parce que fois, ça implique le contact avec l'extérieur. Et si le dossier à l'institution doit le juger, le théorie ne peut pas communiquer avec n'importe qui sans l'autorisation, sauf la famille. Donc, si on applique les tests rigoureusement, beaucoup de gens ne restent plus en visite à Soko, à Demain, parce que le test par la famille, un membre de la famille, c'est ce que dit le test. Une application de test serait probablement à couper beaucoup de liens. Mais si la personne